que la joie divine, non seulement c'est un remède qui te permet de guérir de certains maux, mais elle te permet aussi de transcender et de dépasser les limitations, en fait. Bonjour Maya Madame. Bonjour Sorel. Comment tu vas? Je vais bien. Oui, tu vas super bien. De toute façon, tu souris, tu ris. Ton sourire est jusqu'aux États-Unis là. Ça veut dire que vraiment, ça va bien. Mais justement, on a un très beau thème aujourd'hui qu'on va développer. Un super beau thème. Je ne sais pas pour toi, mais je suis très excitée. Et c'est ça, c'est comme si même quand on parle de ça, ça vient en toi en même temps. Ça dit que ça entre dans ton corps, dans tes tripes, ça, la joie, Madame. The joy of the Lord, the joy of la joie divine. Sincèrement, quelle inspiration, quelle profondeur. C'est vraiment deep. Bon, je ne sais pas pourquoi on a même choisi le nom deep, mais c'est seulement Saint-Esprit. Tu savais. Parce que ceci-là, c'est une pépite. C'est une grâce. C'est plein de... C'est 150... Attends. C'est 205 pages de joie divine. Tu te rends compte? 205 pages de joie qu'on va discuter aujourd'hui avec cet épisode de Deep Talk. Je ne sais pas ce que tu veux dire comme intro, Maria, mais c'est à toi, sincèrement. Non, mais Sorel, tu sais, ce que moi je pourrais dire, tu peux comprendre en même temps le cas pratique. Quand tu finis de manger, de boire 205 pages de joie divine, tu ne pouvais que finir avec ce sourire-là. Est-ce que tu t'es jamais donné un sourire comme ça? Non, mais sérieux, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez même confirmer que Mariam a commencé la journée en ayant croqué le lion, c'est-à-dire que la joie. C'est un sourire divin. Un sourire vraiment divin. Mais nous ne serons pas seuls. Aujourd'hui encore, on a une belle surprise pour vous. C'est tout simplement, on a un autre invité, une invitée spéciale aussi qu'on va recevoir aujourd'hui sur le plateau de Deep Talk. Sincèrement, c'est une bénédiction pour nous de la voir parce que en parlant du sujet dans les coulisses, c'était très intéressant de voir vraiment comment la joie se reflétait sur son visage, de même que Mariam. Donc, on va voir un peu qui va gagner aujourd'hui l'Oscar de la joie divine. En tout cas, bienvenue à toi, Vanessa. Non, c'est bien. C'est mieux, je me mets au sérieux. Elle a gagné, non. Bonjour, Mariam. Bonjour, Mariam. Vanessa. Ça va? Ça va, ravie d'être parmi vous. Non, mais c'est super de t'avoir parce que la dernière fois, on avait Elena des États-Unis. Maintenant, cette fois-ci, on a Vanessa de Paris. Hey! Non, Deep Talk est officiellement international. Donc, oui, Dieu nous a fait. C'est l'occasion pour ouvrir quand même les invitations de manière officielle. Tu ne l'as pas fait, hein, Sorel? Si quelqu'un veut, bon, sincèrement, on est très ouverte. Si tu aimerais participer à un épisode de Deep Talk, vous êtes un groupe, vous êtes une famille, vous êtes un couple, sincèrement, sentez-vous libre, vous écrivez juste dans l'adresse qui se trouve dans la description et nous allons vous recevoir sur ce plateau comme Vanessa et Elena la dernière fois. Ce sera super. Voilà. Bienvenue Vanessa, comment tu vas? Ça va très bien. Ça veut se voir sur mon visage, sur mon sourire. Tu es jaune comme le sourire, qui est jaune comme le soleil. Voilà. Tu as déjà vu quelqu'un sourire comme ça? Quand tu es rempli de la joie qui vient du Seigneur, mais ça flot en fait. Que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, t'as ce visage radieux, le sourire. C'est la partie là où on dit, mais celle-là, quel que soit ce qu'on lui fait, sourire. C'est-à-dire que c'est son aura, c'est en elle. Ça coule, c'est sa sueur. Voilà. Donc c'est là où on s'en va. Donc, à la fin de ce livre, quand tu vas finir, tu vas tellement sourire que le malin sera énervé. Tu auras la même joie. Tu auras la même pêche. Le même tu as dit que tu vois, on te voit. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des gens, quand tu les regardes comme ça, en même temps, tu es content. Non, mais je t'assure, il y a des gens comme ça, quand leur affaire te plaît, quoi. C'est-à-dire que quand tu les vois comme ça, tu dis, mais toi, qu'est-ce que tu me fais? Ils sont juste,
ils ont juste, ils dégagent juste une certaine aura qui te donne de l'apaisement, de la joie. Voilà, Vanessa, comme ça. En même temps, il regarde ses yeux, ils font sourire. Waouh! Donc, aujourd'hui, Vanessa va parler de ce livre-là, Le mystère de la joie divine. Et j'ai juste envie de kick-off avec ça, disant juste, OK, qui ici, bon, quand tu as lu le livre, donc ta première impression, c'est-à-dire ta première impression sur le livre, qu'est-ce que tu as reçu, qu'est-ce qui t'a percuté, qu'est-ce qui t'a frappé? Bah déjà, quand j'ai lu ce livre, en fait, bien souvent, on a l'impression que pour être joyeux, il faut qu'il y ait une circonstance, c'est-à-dire, je suis joyeux parce que j'ai reçu quelque chose. Et la première impression, c'était que, waouh, la joie qui vient de Dieu ne dépend pas de nos circonstances, en fait. Elle ne dépend pas de l'environnement dans lequel tu te meus. Elle ne dépend pas de toutes ces choses qui peuvent arriver, mais elle vient, en fait, elle est une joie naturelle, c'est un flux qui irradie, qui coule en toi et qui t'irradie. C'est cette joie que le Seigneur te donne et qui te permet aussi d'être en paix et de dégager vraiment, je veux dire, ce flux-là, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'était vraiment ce qui m'a beaucoup marqué parce que bien souvent, on a tendance à dire que je suis joyeux parce que j'ai reçu une voiture, je suis joyeux parce que j'ai eu une demande en mariage ou j'ai eu une promotion. Mais la joie divine, elle est perpétuelle, elle n'est pas circonstancielle. Yes, la joie divine, Maria, madame, on a commencé, c'est dans le sujet. Elle est perpétuelle, elle n'est pas circonstancielle. Tu savais ça? On me suis étonnée. J'apprends, Sorel. Non, mais c'est super profond, c'est super profond. Surtout quand tu dis que, en fait, la joie ne dépend pas de ce que tu reçois, ou bien de ce que tu as ou n'as pas. Mais c'est quelque chose qui est en toi et que tu cultives, en fait. Elle est vraiment perpétuelle. Et sincèrement, ça me pousse à me poser la question, mais pourquoi les gens ne sont pas joyeux? Pourquoi les gens sont tristes? Pourquoi les gens sont souvent, la plupart du temps, malheureux même? Ah, bon, disons même pas du tout, à la limite pas du tout malheureux, mais les gens sont sans joie. Quel est le contraire de ne pas avoir la joie? C'est la tristesse, ouais. Il y a des gens qui sont... Bon, moi, je peux me rappeler de certaines personnes que je connais qui n'ont jamais éclaté de rire devant moi. C'est-à-dire, il est toujours... C'est-à-dire, peut-être trop sérieux ou bien juste vide, quoi. Sans joie. Et ça fait bizarre. Moi, particulièrement, le livre parle d'une mentalité renouvelée. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va avec la joie? Parce qu'on aurait dit qu'on veut être joyeux. Seigneur, donne-nous l'oseille, on sera joyeux après. C'est-à-dire que vraiment, on sait ce qui fait qu'on dort avec le sourire aux lèvres jusqu'aux oreilles. Les gens, j'ai une promotion. Oh Dieu! J'ai ma nouvelle voiture, j'ai ma maison et tout. Il y a des choses qui naturellement te donnent des émotions. Mais tu vois, une chose que le pasteur dit dans ce livre, c'est que la joie n'est pas juste une émotion. Et ce n'est pas, parce que l'émotion, c'est l'âme en fait. C'est juste l'âme, ça passe, ça, c'est pour un temps, c'est éphémère, ça passe. Mais quand tu arrives au niveau où c'est ton esprit qui est joyeux, et comme Paul dit, soyez toujours joyeux, ça devient un peu compliqué parce que tu te dis, mais comment je fais pour garder la joie continuellement, comme disait Vanessa, c'est-à-dire de façon perpétuelle. Le pasteur dit, avoir une mentalité renouvelée. Et moi, c'est ça qui m'a touchée. Du fait que, waouh, c'est dans ton esprit, en fait, que ça se passe. Ce sont les fondations de ton âme qui te donnent de savoir si tu peux garder la joie perpétuellement ou pas. Il y a des choses qui naturellement influent sur nos vies, qui naturellement nous influencent, qui naturellement nous donnent, forgent notre caractère, notre identité. Et parfois, ça peut te donner d'être quelqu'un de mélancolique, quelqu'un de renfermé, de timide. Mais Dieu dit, il y a en nous aussi un bouton action là qui actionne la joie. C'est-à-dire, il y a un bouton en toi que quand tu appuies dessus, tu es en mode joie constante. C'est comme si tu te mettais en mode avion, tu bloques toutes les interférences et la joie est, tu gardes le mode joie. Et sincèrement, moi, c'est ça qui m'a touchée. C'est-à-dire,
Seigneur, je me dis, OK, Seigneur, comment je fais donc pour activer ce bouton, pour avoir une mentalité renouvelée qui accueille facilement la joie? Maya, madame, c'est à toi. Sorel, vous avez tout dit et moi, je ne sais plus quoi dire, en fait. Non, on a 205 pages, s'il te plaît, tu peux dire, il y a tellement de choses à dire. Non, et ce qui a retenu mon attention, c'est que le pasteur, il disait dans le dévot que nous avons la disposition, en fait, pour manifester la joie. Mais il y a une expression qui revenait chaque fois. Il disait désirer, aspirer, rechercher la manifestation de la joie. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait appuyer un bouton. Parce que quand on te dit, quand Vanessa nous dit, là, ta joie est perpétuelle, elle n'est pas circonstancielle. Là, tu te demandes, mais moi, jusque-là, tout ce que je sais, c'est la joie, c'est peut-être sourire, ou bien la joie, c'est recevoir de bonnes nouvelles qui, évidemment, te rendent de bonne humeur. Mais là, il te dit, mais c'est pas ça. Ça veut dire qu'il nous explique en fait que la joie a un fonctionnement. Et tu dois comprendre, tu dois avoir les clés de ce fonctionnement. D'où l'importance, la nécessité qu'il faut que tu lises ce livre. Et pour donner un cas simple, il a traité Jésus en tant que sa face homme, et puis sa face aigle, Jésus a plusieurs faces. Ça veut dire que Jésus, en même temps, il était autorité, il a sa face autorité, il a sa face de douceur, il a plusieurs faces. Ça veut dire qu'on ne te demande pas d'être un mollasson. Mais en fait, il faudrait que dans chaque circonstance, que tu saches quoi refléter. Et comment avoir le juste milieu, c'est d'aller lire. C'est d'aller lire. Et il a donné l'exemple de Joseph qui, par exemple, avait la joie divine. Malgré les circonstances que Joseph traversait en prison, il a pu s'occuper de ses amis, des prisonniers comme lui, parce qu'il manifestait la joie divine. La joie divine va au-delà des circonstances, des épreuves que tu traverses. Le Seigneur n'a pas dit en fait que tu ne vas pas traverser des difficultés. Il va dire tu vas traverser. Joseph était en prison, mais dans la prison, il a su manifester une certaine joie qui l'a aidé à frayer le chemin pour une autre destination, un autre level de sa vie. Donc, dans la difficulté, la joie divine te fait transformer les épreuves en opportunités. Waouh, waouh. Dans la difficulté, la joie divine te fait transformer les difficultés en opportunités. Mais c'est profond, hein? Vous avez lu le livre là seulement dans une autre dimension ou quoi? Non, mais c'est le jour 7, hein, précisément. Donc, ça ne vient pas de nous, en fait. Ça vient exactement des écrits. Nous, on n'a rien. C'est super profond. Vanessa, à toi, qu'est-ce que tu veux nous dire sur le livre, en fait? C'est-à-dire, par rapport à toi-même, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ce que tu as lu, par rapport à ta propre vie? Déjà, par rapport à ce livre, il y a des personnes qui nous écoutent et qui disent joie divine. Donc, je vais revenir un petit peu à la base. Je dis déjà, toute personne qui a reçu Christ, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, a reçu cette joie divine-là. Parce que quand on reçoit Christ, la joie, c'est un caractère de Christ. Et donc maintenant, on l'a tous reçu, mais on ne le manifeste pas tous. Donc maintenant, ce que j'ai compris, c'est qu'on a tous en nous, enfants de Dieu, cette joie. Mais maintenant, il faut arriver à la manifester. Et tu as donné une des clés, c'était d'accepter aussi de changer sa mentalité, c'est-à-dire le renouvellement de l'esprit. Et une des façons de manifester la joie, moi, je vais m'appuyer sur Jérémie, je crois, c'est Jérémie 3, Lamentation, chapitre 3, versets 20 à 25, qui dit « Quand je pense à l'absente, à ma détresse, mon âme est abattue. » Et ce que je veux garder dans mon cœur, c'est que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. En fait, ce que Jérémie essaye de dire, c'est que lorsque dans ton âme, puisque l'âme se trouve dans le sang, quand tu vas garder en toi toutes ces émotions tristes, tout ce qui t'attriste, bah, ton âme va être abattue, tu vas persévérer dans cet état de tristesse, parce que tu disais, il y a des personnes qui sont tellement mélancoliques, c'est qu'elles ont laissé la tristesse intégrer leur âme,
venir prendre possession de leur corps, ben, si tu restes dans cet état-là, ben, tu vas finir malade. Mais si tu t'appuies, en fait, si tu penses à une parole, je ne sais pas, aux bontés de Dieu, ben, ton âme va être dans la joie. Et cette joie-là va te permettre de surmonter les épreuves. Donc, ce que je veux dire, c'est que la joie divine permet de surmonter les épreuves. Et là, par rapport à ça, moi, j'ai un témoignage parce que pendant que le pasteur enseignait sur ce thème-là, l'année dernière, j'étais vraiment dans une situation très compliquée dans mon foyer. Et j'ai saisi cette parole qui est aussi pour moi comme l'étoile du matin. Et j'ai dit, je refuse de regarder à ce qui ne va pas. Je vais saisir. Je vais repasser dans mon cœur tous ces événements heureux. Et gloire à Dieu, j'ai réussi à dépasser cette épreuve-là. Donc, c'est aussi l'une des clés. Ce que je veux dire, c'est que la joie divine, non seulement c'est un remède qui te permet de guérir de certains maux, mais elle te permet aussi de transcender et de dépasser les limitations, en fait. Donc, soyez toujours joyeux. Mariam, quel témoignage! Quel témoignage! Ça nous parle. Waouh! Tu vois, dans une situation de difficulté où tu ne vois pas du tout tu saisis l'étoile du matin. Donc, l'étoile du matin, c'est un concept dans le livre. Hein. C'est pas, on va pas faire le spoiler, allez lire. Comment pouvoir voir l'étoile du matin, saisir cette grâce-là afin de commencer. Tu vois, parce qu'en fait, dans le livre, je pense une chose vraiment qui est le pasteur explique dans le livre, c'est qu'il ne faut pas que tu poses ou bien que tu appuies ta joie sur les choses que tu vois toujours, ce que tu ressens, ce que tu peux toucher, etc. C'est pas comme ça que la joie vient. La joie, c'est quelque part aussi une sorte de... C'est comme avoir la foi. C'est vrai que je vis ça en ce moment. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est difficile, mais je sais que mon Rédempteur vit. Je ne veux pas... Justement, comme elle a dit tout à l'heure dans la Lamentation, le chapitre 3, tu as dit, je ne vois pas ce qui peut me donner en ce moment la joie. Mais quand je me rappelle ses bontés, quand je me rappelle que dans le passé, il m'a secouru, quand je me rappelle que j'ai eu cette situation, il y a tel qui a eu cette situation, il y a Abraham, il y a Sarah, il y a Joseph, il y a Jacob, il y a Paul, il y a Pierre, quand je me rappelle qu'il a fait ça pour eux, la joie de l'Éternel remplit mon cœur. Et sincèrement, c'est un exercice qui n'est pas facile. Surtout quand tu es quelqu'un qui est beaucoup centré sur tes sensations du moment, quelqu'un qui regarde beaucoup à ce que qui s'appuie sur le palpable, le concret. Mais tu vois, la foi ne s'appuie pas sur le concret. La foi s'appuie sur ce que tu ne vois pas, justement. Mais ce que tu sais qui est. Parce que c'est la vérité. Ce n'est pas la réalité des choses que tu dois toujours prendre comme en compte, quoi. Mais moi, ça m'a vraiment choqué parce que il y a beaucoup de témoignages dans le livre. Et dans chaque chapitre, pratiquement, il y a des témoignages. Il y a par exemple, dans le niveau, au jour 17, il y a cette dame-là, le pasteur parle d'une dame qui venait de perdre brutalement sa grossesse. Et elle témoignait disant que, mais pasteur, c'est vrai que je dois être très triste. Je dois me sentir triste. Non, moi, je sais qu'il faut que je sois triste. Dans sa tête, elle sait qu'elle était triste, la réalité des choses. Mais dans mon âme, je suis dans la joie. Mais c'est paradoxal, quoi. Tu vois, tu viens de perdre un enfant. Comment tu fais pour dans la joie quand tu viens de perdre un enfant? C'est bizarre. Mais elle dit qu'elle était tellement dans la joie. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'elle est dans une telle joie? Le pasteur dit, non. Ce n'est pas que tu deviens fort. En fait, tu es animé d'une joie divine. La joie divine est incompréhensible. La joie divine n'est pas calculable. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas l'expliquer humainement parlant, ni même avec la réalité des choses. C'est vraiment quelque chose qui transcende la réalité, qui va au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on pense. C'est quelque chose d'incompréhensible. Ça t'irradie comme ça. C'est-à-dire que tu as toutes les raisons de dire que maintenant, Seigneur, vraiment, mieux on laisse. Mais ton cœur te dit, Seigneur, tu vis, tu es. Et je me dis, c'est par là que David passait quand il disait, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. C'est-à-dire que je ne crains aucun mal. Tu sais ce que c'est que la vallée de l'homme de la mort? Des gens sont passés, elle était dans la vallée de l'homme de la mort, elle avait de perdre un bébé qu'elle a sûrement attendu, elle a nourri des espoirs, elle savait que non, elle a fait le trousseau, elle a commencé. Mais elle dit, je suis dans la joie. Parce que mon Rédempteur vit. Non, mais j'aimerais vraiment que nous puissions expérimenter la joie. Tu sais, si tu m'écoutes, si tu nous écoutes, et tu es quelqu'un qui
qui a vécu beaucoup de choses difficiles, je ne sais pas, et qui normalement devrait, c'est-à-dire la société te dit que, ok, à cause de ce que tu as vécu, tu devrais être dans la tristesse, tu devrais te morfondre, tu devrais être dans la honte, dans la peur, Sincèrement, il y a une joie pour toi. Amen. Il y a une joie pour toi, la joie divine, la joie qui vient d'en haut, pas la joie des hommes, pas la joie selon les standards de la société d'aujourd'hui qui dit que non, il faut que tu aies un appartement de 4K, il faut que tu aies la nouvelle voiture, il faut que tu aies la nouvelle Tesla, il faut que tu sois dans un travail où tu gagnes 7 chiffres. Non, non, non. La joie d'en haut n'est pas sur les choses matérielles. La joie d'en haut, c'est sur les choses spirituelles. Et nous voulons t'inviter à vivre cette joie-là, Mariam. Nous voulons vraiment t'inviter à vivre cette joie. Je disais, Mariam, c'était à toi. Mariam est là, elle nous écoute. Elle est juste... Oui, Sorel, on a tout dit. Moi, ce que je peux dire pour conclure, c'est que, en fait, jusque-là, ce que tu as connu, ce que moi-même j'ai pensé comme joie, en fait, c'était pas ça. Quand je finis ce dévot, je réalise que c'était pas ça. Elle est surnaturelle. Et quand on parle de surnaturel, c'est quand on parle de la main de Dieu. Et quand on te dit qu'elle n'est pas liée aux circonstances, tu peux dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Et c'est pas ce que je vis. Tu as raison, je ne sais pas ce que tu vis, mais tu sais quoi, quelqu'un sait. Il est là-bas. C'est ton père, c'est mon père, lui, il sait. Et lui, tout ce qu'il veut te dire, c'est que sa puissance va t'accompagner, sa main va t'accompagner. C'est lui qui va te faire rire dans ces moments de pleurs. Et pour y arriver, il faut lire. Parce qu'il s'agit de surnaturel, quelque chose qui va au-delà de moi, de Sorel, de Vanessa. Comme le disait Vanessa en introduction, cette joie va irradier ton cœur, ton être, et va te donner la paix. Personne ne peut te la donner, en fait. Et en fait, personne ne peut te comprendre. Ce que tu traverses, personne ne peut te comprendre. On peut te dire, on peut te donner des mots, félicitations, du courage, vraiment, on compatit. Mais au-delà de tous ces messages d'encouragement, tu es la seule personne à savoir ce que tu ressens. Mais tu n'es pas la seule. Ton Père sait ce que tu ressens. Le Saint-Esprit sait ce que tu ressens. Demande-lui. Et sa main puissante et surnaturelle va t'irradier de sa joie divine et va te donner sa paix. Amen. Voilà. Et j'en ai besoin aussi. Hein. Il faut que j'aille relire. Donc, nous vous invitons, c'est pas si Vanessa avec quelque chose d'autre à dire. Oui, juste un petit mot pour conclure, c'est que ce que je voulais dire à quelqu'un, c'est que la joie divine, c'est l'une des clés pour amener le surnaturel dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Merci. À l'exemple de Paul et Silas, qui étaient même dans la prison de la prison, ils n'ont pas regardé à leur situation. Donc, tu peux être comme Paul et Silas, tu es dans une prison, tu te dis que tout est fini pour toi. Paul et Silas, ce qu'ils ont développé, c'est qu'ils ont fixé les yeux sur Dieu, ils l'ont loué, ils ont manifesté la joie. Et lorsqu'ils ont manifesté cette joie-là, ça a touché le cœur du Père. Comme j'aime souvent le dire à certaines personnes, ils ont chanté et Dieu, en appréciant leur adoration, a commencé à taper son pied. Parce que la musique était bonne. Sauf que la Bible dit que la terre est son marchepied. Donc, quand il a tapé le pied, la terre s'est mise à trembler. La terre s'est mise à trembler. Et les fondements des prisons se sont ébranlés. Et ils ont continué à chanter, à glorifier Dieu. Dieu a dit, la musique est trop bonne. Il est descendu. Et la Bible dit que mon Dieu se lève, mes ennemis se dispersent. C'est comme ça que le gardien de la prison a fui. Donc, si tu veux que Dieu descende dans ton affaire, manifeste la joie divine. Manifeste la joie divine. Non, mais, il faut que Dieu tape son pied. Tape son pied. Non, il faut que Dieu tape son pied sur la musique de quelqu'un. C'est ça. Wow. What a blessing. Like... Non, mais tu vois, ça, c'est la joie. Ça, c'est la joie. Non, mais c'est, tu vois, sincèrement, nous avons été bénis. Parce que, tu vois pourquoi tu dois aller lire le livre là, non? Tu vois pourquoi tu dois aller lire ce livre sur la joie? Tu sais que tu as besoin de la joie divine, donc une seule adresse, le mystère de la... Et comme elle a dit, c'est un mystère, quoi. C'est vraiment le mystère de la joie. C'est un mystère. La joie, c'est... Waouh! OK. Donc... En fait, c'est le seul, comment je dirais, c'est pas une question de démaquillage. C'est pas une question de glow, c'est pas une question d'Instagram, c'est pas une question de la génération du je veux pas dire mature, externe
dans le monde externe, ce truc où de show off, ce n'est pas ça en fait. C'est pas la partie où tu es beau dehors, mais quand tu rentres, tu es mort dedans. Ah, c'est ça. C'est pas ça. Oh. C'est pas ça. C'est ça. C'est pas 1000 followers, 200 000, 1 million. C'est pas ça en fait. La joie divine, c'est quand tu as enlevé ton maquillage, quand tu as enlevé ton Gucci, ton Fendi, quand ton parfum sent plus, quand tu es chez toi, seul, dans tes 4 murs. Il n'y a que Dieu. Comment tu te sens? Est-ce que tu es en joie? Oh Seigneur, quelle grâce. Et c'est là que Dieu veut te rencontrer. Il ne veut pas te voir au dehors quand tu es sapé, tu es prête. Non, non, il ne veut pas ça. Quand tu vas revenir à la maison et qu'il n'y a personne, c'est là que lui va intervenir. Amen. Et il veut te construire d'abord là-bas quand tu es seul. Et tu vois, maintenant, ce flux-là en question va t'accompagner au dehors. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Wow. Allons recevoir la joie divine. Allons recevoir la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, dans les commentaires, dans la description, vous avez tous les liens qu'il vous faut pour aller commander vos dévots. Le dévot le mystère de la joie divine. Et la dernière fois, on a parlé de aimer comme Christ. Et je pense que si vous voulez même aussi participer à ce temps de deep talk, on a vraiment eu un temps deep aujourd'hui, n'est-ce pas les filles? Donc, vous êtes libre de nous contacter pour venir participer à un temps de deep talk. Mais vraiment, on était content de t'avoir, Vanessa. Merci d'être venue. Certainement, on aimerait vraiment beaucoup que tu reviennes. Avec plaisir. Ce sera super. Et donc, soyez bénis et que vraiment la joie soit votre partage. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur like. Et si vous voulez regarder l'intégralité de nos vidéos, cliquez juste ici et juste là pour vous abonner afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. À très vite.